Hugo Ross, moi j'y crois pas. Je pense qu'en termes d'ovni qui peut taper à la porte de l'équipe de France avec le côté, t'as une histoire à raconter, c'est la fratrie, c'est, tu vois, tu sais comment ça peut s'emballer, tu vois ce que je veux dire? Et une grosse piécette sur un gars de 17 ans. Alors là, c'est une très grosse pièce, un Kopech risqué. C'est un joueur de Clermont. Bon alors sinon on avait un débat débile les copains, le débat débile c'est une catégorie qu'on apprécie beaucoup, qui a été trouvée par l'ami Alexandre Priam, redonnons à César ce qui appartient à Alexandre Priam. Le débat débile c'est chaque année il y a un ovni, chaque année il y a une pépite, chaque année il y a un phénomène, et justement là pour le match au Stade Toulousain il y avait donc le fameux Calvin Gourg qui est pressenti comme vraiment un phénomène, et pourquoi pas un numéro 10 à partir dans 4 ans dans le squad de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, parce qu'on ne sait pas, ça va vite. Et donc ça nous a fait penser à, pour vous, qui va être l'ovni de la saison, à savoir un très jeune joueur qui n'a pas confirmé, genre tu vois, si vous me dites Gaëton, bon ça sert à rien, tu vois, mais genre en gros Gaëton il est déjà avec le DF, Louis Bielbiarri il est déjà avec le DF, Wembanyama ouais, pas con. Mais donc en gros, un mec qui va prendre le maillot en équipe de France ou va sacrément en équipe de France ou ailleurs. Je sais pas si mon Alex t'as pris que des Français ou pas. Non, alors j'ai pas pris que des Français, mais j'ai pris que des joueurs. J'ai pris que des joueurs qui pourraient être sélectionnés. Pourraient à l'avenir, qui ont un profil. Ah oui, ok. Qui sont de toute façon formés en France ou en post-formation. Ok, j'aime ton attitude. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Là, j'ai contacté tout le monde. Là, j'en ai chopé 13, je crois. T'as 13 joueurs? Bah oui, j'ai passé toute la première heure à contacter tout le monde. Non mais attends, comment ça à contacter tout le monde? Tu les as tous appelés, ils sont là, ils viennent? J'ai appelé plein de gens que je connaissais dans tous les clubs, quoi. Incroyable, donc tu vas nous sortir des noms, genre vraiment des espoirs et tout? Oui, il y a des espoirs, ouais. Ah ouais, incroyable. Bah alors on te laisse prendre la main. Alors, ah ouais, parce que moi j'ai écrit 2 noms. Ouais, bah moi c'est pareil, moi je me suis dit, ok, moi je vais en... Après, attention, hein, j'ai pas non plus fait que du. Non, j'ai écrit 2 noms réels, et j'ai un nom qui m'a été soufflé. Par le chat. D'un mec qui est en espoir, donc on verra. Moi aussi, hein, attention, pincette, je dis bien, clippez pas. Tout. Enfin, vous pouvez clipper si ça fonctionne, mais si ça fonctionne tu pas. Tu peux y aller. Je suis là 5 minutes, moi. Vas-y. Moi, j'ai pas choisi des Posso de tous les guides ou des mecs comme ça. J'ai pas choisi des trucs super évidents. C'est pour ça. Par exemple, Léo Barré, tu vois, je l'avais noté, mais bon, voilà, Léo Barré. En vrai, Léo Barré, moi je trouve que c'est un bon deal, parce que Léo Barré, il est quand même très loin de l'équipe de France au moment où on parle. Ouais, mais je pense que c'est un mec qui doit avoir pris sa place de titulaire dans l'équipe cette année. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a pas de poste attitré encore. Donc, on sait pas si il a une over polyvalence. 10, 15, 12, ailier, il peut tout faire. Dans un 6-2 et ailier, mais... Dans un 6-2, en vrai, il est intéressant. Hein. Il est intéressant parce que... Donc moi j'avais noté, je vous les donne tous en enfilade ou... Bon, écoute, quand c'est proposé comme ça... Alors bon, j'avais noté Léo Barré, donc du Stade Français Paris, Hugo Reus, là pour le coup il n'y a pas de surprise, Mathis Castrofer, il n'y a pas de surprise non plus. Hugo Reus, moi j'y crois pas. Hein. Moi je mets une petite piécette quand même. Oani Bosmorin à La Rochelle, arrière ailier. Lucas Zamora, demi-mêlée de La Rochelle. Alors lui je mets beaucoup sur lui, je mets un gros Kopech. Junior Poku, le frère de Joël Poku. Très gros Kopech sur Junior Poku, 2m04, il est au Racing 92, il vient d'avoir 18 ans. Il est donc anglais de nationalité. Ouais, bah comme le frangin. Par la formation des Saracens, puis par Exeter, il est énormément suivi. Moi, j'ai beaucoup d'agents qui le suivent. Donc Junior Poku, très gros profil. Déjà le grand frère, je trouve que le grand frère c'est une putain de bonne pioche. Ouais, mais alors le petit, il est 2m04, c'est un animal. Et du coup, il va être GIF ou il va jouer avec l'Angleterre? Parce que si nous on forme les meilleurs joueurs anglais, ça va me saouler. Formé au Saracens, post-formé, il a terminé sa formation, on va dire, chez les jeunes, officiellement chez les jeunes à Exeter, et là il a 18 ans, il est en contrat espoir au Racing. Il rentre dans le processus de post-formation au Racing 92, donc ça peut être intéressant. Et donc Junior Poku, je vous le conseille, vraiment très intéressant. The Mookie nous dit il est 2005, il sera formé en France, je pense qu'il parle de Poku. Ouais, de Junior Poku, ouais, 2005, ouais. Mais c'est un 2005, vous vous rendez compte du délire. Oh là là, Flarion qui dit pas passé par Vannes, grandi à Vannes, il précise. Grandi à Vannes, oui, pour Corentin Mézou. Donc très intéressant, Corentin Mézou apparemment, nous dit Mathias Merlot aussi. Carson Talaloa, français, centre-ailier, costaud. Il n'a pas encore eu sa chance au RCT, il a 19 ans. L'optique actuellement pour lui, c'est s'il ne gagne pas très rapidement du temps de jeu au RCT, il va y avoir des propositions ailleurs. Il y a un peu la pression sur le RCT sur son cas. Et il s'entraîne même pas encore avec le groupe pro, donc vraiment c'est un peu particulier, mais on nous parle de qualité monumentale chez ce Carson Talaloa. Je sais pas exactement quel est le projet pour Pierre Mignoni. Lenny Louchi, je l'avais noté, bon ça vous l'avez tous, j'imagine. Lenny Louchi, je pense que pour le coup, c'est un ovni qui va sacrément taper à la porte. Ouais, très rapidement, je pense. Et j'ai un gars du Loup, de Miracle Tank
Tangara, un Miracle, parce que c'est un Australien néo-zélandais. Il est arrivé très récemment au Loup, il a 18 ans, il est centre ou ailier, mais je pense qu'il est plutôt centre. Très costaud. Son départ d'Australie a fait grand bruit il y a quelques mois ou années, quelques mois maintenant. Donc il arrive au Loup. On va voir ce qu'il va donner. Il est pour l'instant incorporé aux espoirs, mais très intéressant apparemment. Je pense que ces mecs-là, ils peuvent se faire caper, on peut les découvrir en top 14, quoi. Vraiment, quoi. Ils sont vraiment bord. Moi, je pense qu'avant la fin de la saison, on les verra, ouais. Ok. On les verra. Et une grosse piécette sur un gars de 17 ans. Alors là, c'est une très grosse pièce, c'est un Kopek risqué. C'est un joueur de Clermont, Tom Belkessa, qui est déjà incorporé à l'effectif Espoir Pro à 17 ans, un 3ème ligne. Physique assez modeste visuellement, un 85. Alors il marquait un 81, mais de ce que j'ai vu, il est plutôt à un 85 en fait. Un petit 100 kg, très mobile. Mais vraiment très mobile. C'est quoi un petit 100 kg? Un 105 quoi, un truc comme ça, 105, 106. Un petit 100 kg quoi, voilà. Non mais voilà, c'est un gars très mobile, vraiment très intéressant ce Tom Belkessa. Donc voilà, à voir aussi comment Christophe Furios va l'utiliser, s'il va l'utiliser cette année. Le gars il a 17 ans. Mais ouais, donc, est-ce que tu peux faire jouer un mec de 17 ans en professionnel? Alors non, tu dois. En senior, faut avoir 18 ans, on est d'accord. 100 kg, 85, c'est une armoire pour un 3ème ligne. C'est un truc au foot, tu peux jouer quand t'as 15 ans quoi. Vous êtes sûr qu'au rugby on peut pas en Coupe d'Europe. Ça avait été d'ailleurs le cas Dupont. Dupont ne pouvait pas jouer en top 14 et il avait du coup dû jouer en le Castres Olympique. Tu peux jouer dans l'année de tes 18 ans, il me semble. Ok. Mais donc voilà, Tom Belkessa à suivre du côté de Clermont. Donc je récapitule: Tangara, Belkessa, Nouchi, Mezu, Talalua, Junior Poku, pour moi lui c'est la plus grosse pépite. Zamora, Bosmorin, Royce, Barré, Castro Ferreira. Est-ce qu'on peut du coup parler de Deporter? On peut parler d'Atisogbe? Je pense que Deporter en vrai. Oui, on peut. Un peu trop avancé peut-être de Porter, mais Atisogbe, je pense qu'on peut. Ouais, Atisogbe, je pense qu'il est en train de taper aux portes en disant bonjour, j'existe, tu vois. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu les U20. Est-ce que c'est un joueur de l'équipe de France à 7 ou un joueur de l'équipe de France à 15? En vrai, moi je pense 15. Non, mais parce que c'est une vraie question qui va se poser. Après, les petits 1,80 maintenant, je pense que ça va être intéressant de voir les profils qui vont être choisis par le staff du 15 de France sur ces postes-là. C'est là que je me pose un peu des questions pour les ailiers un peu petits. Faudra vraiment qu'ils soient très solides sous les ballons hauts. Donc c'est vrai que des mecs comme Atisogbe, faudra avoir. Atisogbe depuis le début de la saison, c'est quand même très solide. Ouais, c'est pour ça que je voulais le noter. Effectivement, on m'a posé la question, j'ai parlé que de top 14. Hein. J'ai noté que des gars de top 14 en Pro D2, il y a d'autres joueurs aussi à aller voir. Un 2004 Atisogbe. Sur son poste, c'est vraiment le profil 1,93, c'est un monstrueux. Non mais Deporter, il est trop fort. Ouais, tu vois, c'est typiquement les profils potentiellement internationaux. Quand on parle d'OVNI, je me dis, tu vois. Non mais tu vois, pour moi, Deporter, s'il est pas appelé cette saison, ne serait-ce que pour des rassemblements, je comprendrais pas. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins. Moi, je disais pendant le match, je disais en fait, je n'ai pas souvenir d'un mauvais match de Deporter. C'est-à-dire que des fois, il est ok, je le vois jamais faire un mauvais match. Il a cette régularité qui est assez impressionnante et qui rentre à l'aile ou qui rentre au centre, tu vois. J'apprécie. Et après, il y a deux autres noms que je rajoute en parlant un peu à droite à gauche. Il y en a un, Lucien Gasparac m'a évoqué le nom de Moses Aloemil. Alors, il faudrait qu'il soit naturalisé, Moses Aloemil à droite, mais ça peut être le genre de joueur à 20 ans qui peut intéresser pilier droit, qui peut intéresser le staff du 15 de France, et je trouvais ça pas contre sa part. C'est malin. Donc, après, dans le fond, je me suis dit, est-ce que c'est pas cool qu'il aille aussi dans son pays, tu vois, lui qu'il soit naturalisé. Voilà, c'est un peu un dilemme que j'ai eu. Son frère est quand même le capitaine et l'ancien capitaine de son pays, donc c'est quand même. C'est ça, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il prenne sa suite. Dans un sens, je pense que c'est quand même compliqué, tu vois, pour lui. Mais oui, Moses Aloemil, parce que Moses ou Aloemil, on en parle assez peu, mais en plus c'est un gars qui se fait pas beaucoup de fautes. Enfin, je pense qu'il est excellent. Très bien Moses formé. Aloemil, il est très bien amené vers le haut niveau. Et alors le dernier nom, il m'a été soufflé par Antoine Mazer, c'est Simeli Dojniviciu. C'est un 13, fils de Joine Dojniviciu, meilleur joueur du monde de rugby à 13 avec les Fidji. Et il a été sélectionné avec France 13. Il est à La Rochelle. Et donc voilà, Antoine m'en a parlé quand on a commencé à parler. Non mais là c'est vraiment les gars, c'est des ovnis là qui vont rentrer dans le top 14 peut-être quoi, mais c'est. Voilà, c'est ça. Après un 13. Je suis parti de Porter, après voilà, je suis allé sur des profils ovnis, on sait pas d'où ils sortent. Donc ouais, c'était un peu l'idée. En fait il y a deux catégories d'ovnis un peu. Parce que tu vois là dans le chat quand on dit Jono, Possolo, Meafou et compagnie, bon voilà, c'est des mecs qui vont y aller en équipe de France, on le sait, tu vois. Gaëton, Jono, c'est pareil.
pareil. Jono, c'est qu'une question de temps, on va pas se mentir. Voilà. Si, Non, mais Jono, c'est acté que c'est un ovni déjà en fait, tu vois. mais ouais, si clair. Dupont. Moi, la question c'était quels sont les prochains ovnis. Tu vois, une question un peu très ouverte. C'est pour ça que je suis allé très loin, moi. Oui, voilà, c'est pour ça que lui là. Bah, moi, pour moi, vous en avez oublié 2. Vas-y. Il y en a un que j'ai noté qui était mon premier choix depuis tout à l'heure, c'est Hugo Radou. Parce que en 4, Ouais. on a besoin de monde, tu vois. Autant on va avoir du Ouais. 5, mais on a besoin de monde en 4. Et je trouve qu'Hugo Radou, 20 ans, champion du monde du vin, Il a tout ce qu'il faut. qui est passé par le Stade Montois, qui a des mains, et qui est quand même assez impressionnant. Encore une fois, hier, je le regardais, je l'avais mis dans les joueurs à suivre, dans le match d'hier. Je trouve qu'il a du bon boulot. Il a déjà quand même 6-7 matchs l'année dernière en top 14. Là, il redémarre la saison où c'est quand même le... C'est bien, Je Hugo Radou. trouve qu'Hugo Radou, ça peut taper à la porte en poste de 4, parce qu'à un moment donné, tu vois, si tu vois que Woki est 4 et qu'on met Flamand 5, ou on Moi, met j'ai à juste fou... un tout petit souci. Je le trouve un peu light ballon en main encore. Ah, je trouve qu'il est pas mauvais porteur de balle, moi, justement. Moi, je trouve qu'il est encore un tout petit peu light, tu vois. Et je trouve que vous avez oublié de mettre un gars. Dis-moi. Dans la famille du talent, je demande le dernier, Théo Tu parles de Ntamak. Théo. Non mais oui, mais moi j'ai vraiment Mais en vrai, j'ai- Théo, non. il sort, le mec, il a combien de caps? Très peu, très peu, tu vois, en termes de. avec Toulouse. Ah ouais, avec Toulouse. Oui, il y a combien de matchs? Là, je l'ai pas en tête. 12 matchs, je sais pas, mais. En vrai, Théo Ntamak, mon gars, j'ai l'impression que. Après, il a 21 ans. Moi, j'ai pris quand même des mecs. Ouais, vraiment très, je très, comprends, très jeunes. je comprends. Mais je pense qu'en termes d'OVNI qui peut taper à la porte de l'équipe de France avec le côté, t'as une histoire à raconter, c'est la fratrie, tu sais comment ça peut s'emballer, tu vois ce que je veux dire? Faut pas non plus imaginer que les joueurs aussi, on a un peu ça aussi, voilà, du foot, et c'est négatif ou pas, j'en sais rien. Je veux pas toujours prendre tout de manière mauvaise, mais il y a une histoire à raconter, et si les médias s'emparent de cette histoire, et s'il est appelé une fois, t'inquiète pas qu'il va être tellement scruté, tellement mis en avant aussi. Il est dans le bon club, mine de rien, il est dans le club des gagnants, il est, tu vois, genre, je pense Oui, que non, bien sûr. on est sur Après, un ovni qui doit confirmer, et qui sur ce qui monte sur un terrain, bon là il s'est blessé, mais qui se monte sur un terrain quand même très très encourageant. Je suis pas allé sur les mecs que je considère déjà, tu vois, installés. Je suis vraiment allé très loin. Mais Théo Ntamak, il est sur pas des installé, espoirs. Radou c'est pas installé, tu vois. Non, mais oui, non, mais ils ont 21 ans en fait. Tu vois, moi, le seul mec de 21 ans que j'ai mis, c'est Léo Barré. Mais sinon, je suis allé tout le temps en dessous de 20. Ouais, mais en J'ai fait. même pris la plupart du temps du 18-19 en fait. Ouais, mais tu vois, Jaminet, genre on le savait. Et pourtant, quand il est arrivé, c'était quand même l'OVNI, tu vois. On savait que ça montait en puissance. Tu vois, Capozzo, on n'a pas attendu de le voir avec Toulouse pour se dire que. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est des mecs qui peuvent prendre des maillots alors qu'ils sont très très jeunes. Moi, c'était ça un peu l'idée de l'OVNI. C'est vrai qu'il y a deux catés. Il y a les mecs qu'on connaît déjà, et il y a les mecs inconnus qui vont percer tous les noms que t'as donnés. Comme ça, il y a à boire et à manger, je trouve. Je trouve que c'est pas mal pour le coup.